nous supporter. Ils n'auront pas le choix. Alors, quelles sont les informations que j'ai? Les informations que j'ai sont que dans les jours, semaines et mois à venir, vous allez voir quelque chose se passer au Togo. Vous allez voir beaucoup d'arrestations au niveau de l'OTR, au niveau du port autonome de Lomé, au niveau du SALT et de beaucoup d'institutions au Togo. Et le motif sera sur la corruption. Pour que les gens puissent applaudir fort. Mais la réalité est que normalement, si Ford devait arrêter les gens, Amron ne doit pas aller en prison, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que Amron dénonçait. C'est ce que beaucoup d'entre nous avaient dénoncé. Nous avions présenté les rapports. Nous avons présenté des rapports ici sur le port autonome de Lomé. Nous avons présenté des rapports sur l'OTR. Nous avons présenté des rapports sur le phosphate de Pémé. Il y a plus de 2 ans maintenant. Nous avons entamé la 3e année. Où il y a eu des gaspillages, des vols au port autonome de Lomé, où il y a eu des disparitions, des carnets de rapports au Togo, dans un port. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, on utilise des cahiers de rapports. Mais maintenant, pour s'affirmer, Ford va commencer par arrêter des gens à l'OTR, au port, au SALT et dans beaucoup d'institutions publiques. Ces gens-là seront arrêtés pour corruption, pour fraude, pour vol et seront emprisonnés. Cela n'est pas nouveau. Papa Eyadema l'avait fait dans le passé. Mais au moins, Papa Eyadema, quand tu voles et que personne n'entend, il se tait. Mais quand tu voles et que tu ne te protèges pas et que les gens entendent et que ça sort dans le journal, tu es parti, tu es viré, on te prend, on saisit, tout est bien. Mais avec Ford, quand tu voles et que ça sort dans les journaux, quand tu voles, tu pilles et que ça sort dans des journaux, c'est que on te félicite avec un poste. Quand tu fais des fraudes, on te félicite avec un poste. L'exemple de l'ancien président du campus de Lomé et de l'ancien du président du campus de Kara, qui le CAMES avait publié des rapports avec des preuves, d'autres qui ont falsifié des diplômes, d'autres qui font partie des réseaux, qui vendaient des diplômes et des thèses aux gens, des examens aux gens. Ford les a promus. Il a promu le président de l'université de Lomé au poste de ministre, et il était aussi le 3e vice-président de l'Assemblée dans la 4e République. Donc, vous allez voir que maintenant, ce qui va se passer, c'est des arrestations. Est-ce que c'est une bonne chose d'arrêter? C'est une bonne chose. Quand il y a corruption dans le gouvernement, on arrête, on traduit en justice, on essaie de récupérer les biens, et ceux qui doivent faire la prison font la prison. Mais sauf que maintenant, ce qui va se passer, c'est le motif qui va se donner, mais c'est pour prouver aux gens que Ford est en train de bien gouverner maintenant. Vous voyez, aujourd'hui, certains panafricains qui critiquaient Ford, ils nous posent la question maintenant que Ford a livré Damiba, que Ford a ouvert son port. Pourquoi vous voulez que Ford parte? C'est idiot, cette question-là. C'est dingue, c'est insolent. Et moi, tous ces gens-là qui se posent ces questions-là, moi, ils savent très bien qui est Ford, comment le peuple africain ne bénéficie pas de l'idéologie du panafricanisme, qui est la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté de nos biens
nos ressources minières, la souveraineté politique, où la France, les États-Unis et les autres puissances coloniales ne s'ingèrent plus dans nos affaires, nous laissent faire nos décisions, n'est pas au Togo et qui nous pose ces questions, moi je ris seulement. Et ça me fait pitié quand je vois des Togolais aller sur des panels pour essayer de se défendre ou bien d'essayer d'accuser fort. La question est de savoir si c'est parce que aujourd'hui, Faure qui a les mains attachées, Faure qui savait au courant des activités de Damiba sur le Burkina, libre aujourd'hui Damiba, et que les panafricains pensent aujourd'hui que, les panafricains émotionnels pensent que Faure est devenu panafricain et il doit rester au pouvoir pendant 100 ans. Donc ça veut dire que si l'impérialiste aussi fait un acte panafricaniste, nous allons les accepter. Ça veut dire que si Ouattara, ou bien le président camerounais, pose un acte panafricaniste envers l'AES aujourd'hui, nous allons les accepter parce qu'ils sont devenus panafricains. Oui, on est d'accord que le port togolais doit être ouvert aux pays enclavés selon la loi et pour le développement aussi de l'Afrique et de l'AES. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Damiba qui est au Togo, le pouvoir togolais qui est très informé sur toutes les activités qui se passent au Togo, ils sont au courant de ce que Damiba fait. Damiba doit perdre son immunité et être déféré au Burkina pour être jugé. Mais est-ce que cela fait de Faure un panafricain? Est-ce que cela veut dire que Faure n'est plus dans le cartel? Il n'est plus dans la mafia? Est-ce que ça veut dire que nous sommes indépendants au Togo et que nous contrôlons nos ressources minières? Est-ce que ça veut dire que les accords coloniaux ne nous contrôlent plus? Moi, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui sont sur la toile, qui ne sont que panafricains par circonstance. Si vous êtes un vrai panafricain et que vous voulez le développement de la France, vous allez apprécier l'effort de Faure d'ouvrir le port de Lomé au pays de l'AES. Vous allez apprécier l'effort de Faure pour livrer Damiba. Mais vous allez comprendre que Faure n'est pas bon pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous préférez? Un homme qui pose certains actes panafricanistes, pour vous plaire, ou un pays libre de la France-Afrique, libre des colons, un pays où le peuple comprend le panafricanisme, où le peuple comprend que nous devons être indépendants, où le peuple devient le bouclier de ses leaders pour que l'impérialiste ne les assassine pas. Qu'est-ce que vous préférez? Bientôt, Faure va commencer par faire des arrestations là et vous allez voir encore des panafricains, des panafricanistes émotionnels. Commencez par applaudir. Longue vie à Faure. Longue vie à Faure. Faure, tu peux rester pendant 5 ans. Il a envoyé Damiba. Il a ouvert le port. Il commence par traquer la corruption. Alors que le gars même est corrompu. Le peuple togolais n'arrive pas à manger. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que l'avantage que le Togo a sur la Côte d'Ivoire, c'est que le Togo n'est pas construit, mais la Côte d'Ivoire est construite. L'avantage que le Togo a sur le Bénin, c'est que le Togo n'est pas construit, le Bénin est construit. Et là,
le Togolais doit normalement être rapidement éduqué pour se lever dans sa colère et faire partie de ce système. Parce que c'est plus difficile pour le Bénin, c'est plus difficile pour la Côte d'Ivoire, c'est plus difficile pour le Gabon, c'est plus difficile pour la Guinée-Bissau de faire cette lutte contre l'impérialisme, contre la France-Afrique, pour libérer son pays. Nous avons cette chance. Nous avons cette chance. Et notre concentration doit être d'éduquer le peuple togolais pour que le peuple togolais se réveille pour réclamer sa liberté. Vous voyez, ce que j'avais prédit plusieurs années, 2 années plus tard, sur TikTok, et plusieurs années, est que si le Togo a la malchance de placer un président intelligent comme Ouattara, comme le président du Bénin, au Togo, et qu'il arrive à réparer certains hôpitaux, certaines routes, certaines universités, arrêter 1 ou 2 personnes qui sont corrompues, les traduire en justice, c'est fini. C'est fini. Je pense que c'est le Gabon qui faisait cette justice publique-là. Il traduisait en justice... ou non, c'est pas le Gabon, c'est quel pays là? C'est le Gabon qui faisait ces cassoades de justice et les gens applaudissaient là. C'est qui? C'était le Gabon ou quoi? J'ai oublié là. J'ai la mémoire courte là. Et les gens ont commencé par applaudir. C'est un panafricain. C'est un panafricain. Oui, c'est le Gabon, merci. Hein, les gars? Aujourd'hui, les gens sont là, ils applaudissent fort. Parce que Fort a posé 2 actes panafricanistes. Les panafricains, vous voyez comment est-ce que les panafricains émotionnels sur TikTok, moi je dis que moi je vis ma vie panafricaniste. Hein. Je ne suis pas obligé de me promener sur des panels émotionnels pour prouver mon panafricanisme. Non. Je pose des actes panafricanistes dans les pays africains en investissant là où ça peut changer. Je vis cette vie-là. Mais je suis vraiment étonné. Hier, j'ai vu certains lives. J'ai été vraiment ébloui. Je suis étonné que 2 actes panafricanistes que Fort a posés fait de lui un panafricain et que les panafricains se lèvent contre le peuple togolais et demandent que Fort n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir. La question que je vous pose, vous qui dites ça, ça veut dire que l'on ne peut pas avoir confiance en vous. Si l'impérialiste vient poser quelques actes de libération de l'Afrique, vous allez les accepter. Vous allez leur dire, venez dominer l'Afrique pendant 100 ans. Dominer l'Afrique pendant 20 ans. Dominer l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous, les panafricanistes, nous voulons réellement? Si aujourd'hui, Alassane Ouattara se lève et fait une paix avec l'AES, Alassane Ouattara est devenu un panafricaniste. Le peuple ivoirien doit rester là où il est, assujetti, dominé, hein, et où Alassane Ouattara est dirigé par l'impérialisme. Vous allez me dire que c'est maintenant que Fort s'est
que Damiba, qui a essayé plusieurs fois de déstabiliser le Burkina Faso, c'est maintenant qu'il l'a su et l'a arrêté après que les autorités burkinabées ont fait la demande le 12 janvier. Ils sont allés l'arrêter le 15 et le 17, ils l'ont déféré. Vous allez me dire que c'est maintenant que Faure le sait. Vous allez me dire que c'est maintenant que Faure le sait. Certes, c'est des actes à saluer. Moi, vous me connaissez très bien. Quand quelqu'un pose des actes à saluer, moi, je salue ces actes-là. Mais ça fait de Faure un panafricain. Donc, dans les semaines à venir, quand Faure va commencer par faire des raids et arrêter tous ces gens-là, les amener en justice, ça fera de lui un panafricain. Subitement, l'extradition de Damiba, on oublie qu'il y a des accords coloniaux qui colonisent le Togo. L'extradition de Damiba, on oublie subitement, en tant que panafricain, que le pouvoir de Faure est une marionnette de la France-Afrique. Avec l'extradition de Damiba, on oublie qu'avec toute cette richesse que le Togo a, il n'y a pas d'industrie au Togo. Toutes nos ressources minières sont exportées du Togo. Je cherche à comprendre, je me gratte la tête. Et c'est pourquoi je suis tellement peiné quand je vois des Togolais aller sur des panels pour dire que non, Faure a sacrifié Damiba, Faure a sacrifié Damiba, il a ouvert le port pour faire... Non, est-ce que si vous êtes des panafricains, est-ce que vous arrivez à expliquer ce que Faure est en train de faire, ou bien à ouvrir les panafricains à exposer l'incongruité et l'irrégularité de ce que nous disons en tant que panafricains sur nos panels. Donc, si aujourd'hui le président gabonais visite l'AES et a une bonne relation avec les pays de l'AES, il est un panafricain. Longue vie au président gabonais, fait 50 ans. C'est quoi la définition du panafricanisme? Parce que ceux qui se clament panafricanistes maintenant sur l'internet, TikTok, je ne les comprends plus. Un mouvement a une idéologie. Soit tu es dans l'idéologie, ou tu ne l'es pas. C'est quoi l'idéologie du panafricanisme? Ou bien, c'est quoi l'idéologie? Certes, Faure a posé 2 actes louables pour nous les panafricains. Oui, c'est bon, c'est ce que nous voulons. Si aujourd'hui, malgré que nous avons reçu les informations que Faure va commencer par arrêter des gens et les amener en justice. Est-ce que ce sont des gens qui sont arrêtés pour lutter contre la corruption au Togo, le vol, le pillage de nos biens, le népotisme, ou bien c'est pour nous voiler la face, ou bien calmer le peuple? Pourquoi nous ne comprenons pas ce qui se passe? Donc je vais vous poser une question. Nous les panafricains, ou bien nous les panafricanistes, je dis souvent panafricains, comprenez panafricanistes, ok?
Je vais vous poser une question, nous les panafricanistes. Donc, si aujourd'hui, Ibrahim Traoré, fait une erreur, nous allons le jeter. C'est-à-dire que, moi je dis que la lutte de nous les panafricanistes est tellement corruptible aujourd'hui que si un qui n'est pas panafricain, un néocolonialiste, un France-africain pose un bon acte, nous allons les accepter dans notre camp. Et si un panafricain pose un mauvais acte, nous allons le jeter du panafricanisme. C'est comme ça que nous sommes corruptibles. Nous sommes si corruptibles, nous les panafricanistes aujourd'hui, tellement corruptibles, que quelqu'un que nous luttons contre, il suffit seulement qu'il pose un seul bon acte, eh bien, nous l'acceptons. Eh bien, cette personne devient panafricaniste. La lutte de nous les panafricanistes est tellement corruptible que si un panafricaniste commet une erreur, nous les jetons rapidement. Sortez. C'est-à-dire, nous sommes prêts à découper les nôtres et très rapide à accepter ceux qui ne sont pas ou bien n'ont pas le principe panafricaniste. Depuis quand Faure est devenu panafricaniste? Je le dis et je le répète encore. Et vous pouvez retourner depuis que moi je suis venu sur TikTok pour faire cette lutte-là contre le régime. Pas contre Faure, mais le système qui maintient Faure. La France-Afrique. Ce système qui continue pas à piller nos biens. Depuis que moi je suis venu sur TikTok, vous allez voir que moi, j'ai toujours loué l'effort, bien que la loi demande que tous les ports soient ouverts aux pays enclavés, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les autres pays l'ont fermé. Donc, Faure aussi pouvait fermer. Mais il l'a ouvert. Faure est au courant depuis que Damiba était en train de faire tout ça là pour déstabiliser. Et maintenant que les audios sont sortis, et qu'il n'a plus le choix, c'est pour cela qu'il a livré Damiba. C'est un effort à louer, c'est bien. Mais depuis quand est-ce que Faure est devenu un panafricaniste? Et que vous, toi et moi, qui clamons être des panafricanistes, où avions-nous laissé notre idéologie et on a commencé par accepter Faure et lui dire de faire 100 ans au pouvoir? J'attends quand nous allons dire au président gabonais de faire 100 ans au pouvoir. J'attends quand nous allons dire aux autres présidents, au président ivoirien de faire 100 ans au pouvoir. J'attends quand nous allons dire au président camerounais de faire 100 ans au pouvoir. Quel est notre degré de réflexion en tant qu'Africains? Les pays dans lesquels nous vivons, un président vient, il fait bien, il quitte et il laisse la place à quelqu'un de faire mieux que lui. Nous ne sommes pas d'accord encore à ce niveau. D'accord, je suis d'accord. Les pays africains ont besoin de la stabilité. C'est ce que le Burkina, le Mali et le Niger sont en train de faire. D'accord. Mais de grâce, ne venez pas nous dire ça. Le panafricanisme émotionnel, là, le panafricanisme par choix, le panafricanisme par convenance. Écoutez, qu'est-ce qui est mieux pour l'AES? Un quatrième pays panafricaniste qui est le Togo, ou bien un homme
qui dirige le Togo et qui pose des actes panafricanistes qui vont l'aider.